Bonsoir à tous et bienvenue au flash des 18h sur la RTB. 4 membres du gouvernement étaient face à la presse ce matin à Ouagadougou. Il s'agit du ministre de la Justice René Bagourou qui a évoqué les projets de loi de la Haute Cour de justice et du tribunal militaire et les travaux de réflexion du palais de justice de Manga. Le bilan des examens du CEPE et du BEPC, l'accélération des travaux de voirie dans la région de l'Est et des questions d'actualité ont été abordées respectivement par les ministres de l'Éducation nationale, des infrastructures et celui de la communication. Le ministre de la Défense et des anciens combattants est en tournée dans les garnisons de la deuxième région militaire du pays. À Gawa, première étape de sa tournée, Jean-Claude Bouda et toute la hiérarchie militaire ont échangé avec le personnel des forces armées du 22e régiment commando et le groupement de la gendarmerie nationale. À travers cette visite, le ministre de la Défense entend encourager le personnel des forces armées et recueillir ses préoccupations. Les membres du Conseil scientifique des UACO, des universités africaines de la communication, sont désormais connus. Ils ont été installés ce matin par le ministre de la Communication à Ouagadougou. Leur mission, réfléchir sur le contenu des prochaines UACO prévues pour se tenir en novembre prochain. Après le rendez-vous manqué de 2015, le ministre de la Communication veut relancer ce grand rendez-vous des acteurs du monde de la communication. Les musulmans du Burkina ont célébré dans la nuit du 21 au 22 juin la nuit du destin, une date qui marque le 27e jour du mois du jeûne. À Ouagadougou, les fidèles musulmans se sont retrouvés dans plusieurs endroits comme la grande mosquée pour des prêches, des prières et des invocations. La nuit durant, les fidèles ont loué Dieu et l'ont imploré pour ses bénédictions et la protection du Burkina. C'est à l'unanimité que le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Un projet proposé et soutenu par la France, mais dont l'ambition a dû être revue à la baisse pour obtenir l'accord des États-Unis et du Royaume-Uni. Avec ce vote, la force anti-djihadiste du G5 Sahel va donc bientôt voir sortir de terre. L'Union européenne a promis une aide de 50 millions d'euros à cette force qui comptera des soldats du Burkina, de Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso. Elle sera basée à Bamako, au Mali. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.